We're ready for it. Welcome to podcast numero 13, 14. I am not counting anymore. I'm not counting anymore. 15. I'm not counting 15. anymore. No, 14. Je te rends compte que quand les gens suivent genre les podcasts à là, ils doivent se dire en fait, mais le gars calme, il fait quoi à côté du lunatique en fait? Oh. Get the fuck out of here, man. Faut pas me voir calme comme ça. Non, mais continue à cultiver ta vie d'homme de calme. Faut pas C'est très dangereux. faut pas leur vendre ton produit moins cher. S'ils veulent savoir ça, ils n'ont qu'à te bailler. C'est à l'époque qu'on donnait l'information, vous disiez je suis là, vous ne vouliez pas parler aux gens. Ah ouais. Maintenant qu'on a toute la note, on sert. C'est dingue. Oh man. Ah, Je suis mentalisé, man. comment ça parle le boulot? Taf, man. Faut que ça s'arrête un jour ou bien. Allez, c'est à cause de toi que Bezos ça fait genre 36 milliards en 9 jours la dernière fois. Non? Oh. C'est quoi, 17 millions? Oh mané. On te dit que Yannick a tellement bien managé le job, genre Bezos, le stock a seulement shooté, man. Vous savez comment ça? Moi-même, je n'ai même pas un seul share, genre, de la compagnie, quoi. Allez. Salaire de base. D'abord, ne viens pas ici. De base. Ne te plains pas chez moi du capitalisme. Voilà. Non, Le je me capitalisme est un système qui nous revient tout droit de Platon et du monde des idées. Je ne me plains pas. Toi, tu es dans la situation, tu consommes, man. Oh man. Tu n'as pas le Attends, choix. on t'a donné le boulot. Si tu savais faire ça, tu aurais fait ça, non? Voilà, quoi. Tu fais le boulot qui? Ah, mais au moins, tu travailles, tu te fais de l'argent, tu survis. Non, man, tant qu'il s'enrichit, tu auras le boulot, man. Voilà, quoi. C'est quand il a les... En fait, j'étais en train de regarder une vidéo. Bon, il y a une YouTube channel que on a commencé encore à me recommander là. Economics Explained. Et la personne parlait de, comment on appelle ça, il était en train d'expliquer le wealth inequality dans le monde. Tu vois un peu, est-ce que c'est une mauvaise chose en fait? Et le truc c'est que les gens oublient qu'on n'a jamais vu de riches, à part genre quelques rares cas, tu vois un peu non? L'humanité en gros est devenue plus riche et on va voir de plus en plus de riches gens qui vont break des records. Ça ne veut pas dire que genre nécessairement, bon il y a des cas, par exemple le gambling, les payday loans, les gars là ils vous poussent genre vers le bas, les gars vous poussent vers le bas avec toute la force possible. Les gars vous poussent, ils ne veulent pas vous voir sortir de la merde. Mais pour que quelqu'un devienne un milliardaire, à la base tu dois genre apporter une solution, genre à un problème qui sert à tout le monde. Yeah, la plus grande majorité. Tu vois un peu, et c'est quand tu prends une part du bénéfice que ça vous apporte tous, que genre tu deviens milliardaire et à juste cause. Est-ce que le bénéfice vaut... le bénéfice vient aux personnes qui ont investi, Non, pas aux seulement. personnes qui ont créé le business Pas seulement. et investi dans le business. En fait, je crois que... Je parle des profits, Hmm. mais vos salaires font partie des costs de la compagnie. Tu comprends? Yeah. Yeah. Moi, ce que je suis en train d'expliquer, ce que le gars était en train d'expliquer dans la vidéo, c'est même pas mes idées. La communauté. C'est genre, voilà, c'est genre, par exemple, c'est vrai, par exemple, dans le cas de Jeffrey, 17 billions. Jeffrey Bezos, Un jour. shout out to you, my brother, you're doing it right. Les gens ont du mal même à avoir le million. Ouais, c'est parce qu'ils ne savent pas comment ça se fait. 1 billion. Ils ne savent pas comment ça se fait. Bezos, c'est moi dans le secret, il m'a dit reste au bas d'abord. Alors, le truc avec Bezos, c'est qu'il a déjà lancé une machine, tu vois. Et Yeah. ça, ce sont juste les retombées de la machine qu'il a lancée. Mais c'est tu vois. tout.
C'est Parce tout. que pour arriver là, même, Et puis la majorité du gain, là, bon, les gens sont impressionnables. La majorité du gain, là, c'est le papier. C'est sur papier. Parce que si le stock, si le stock exchange fall, de toute façon, sa fortune peut follow l'économie. c'est pas le Mais cash qu'il a. c'est pas le cash. Ça. Parce qu'il a un salaire comme tout le monde. C'est juste genre ses stocks dans la compagnie, dans une compagnie qui vaut énormément. Il y a des employés d'Amazon, le même jour où lui aussi il a fait son 13 milliards, eux, ils ont fait genre des millions. Tu vois. C'est clair. C'est clair. Mais anyway, c'est juste pour dire que, par exemple, Amazon, c'est une solution genre, une solution que hier, les gens d'hier n'avaient pas. Tu vois. Ça résout un problème genre, que le problème existait ou pas. Il est le premier à rentrer dans le business, le genre de business là. Non. Non. Vendre Des bouquins online. les livres Non, online. il n'était pas le premier. C'était pas le premier. Non. Il a été très chanceux de survivre. Voilà, au dot-com bubble. Il a survécu au dot-com bubble. Tu sais qu'il a même eu besoin d'un loan de, si c'est 200,000 de ses parents. Sinon, Amazon, genre, était en train de plonger. Les gars, dès le départ, ils n'avaient jamais fait le profit en fait. Non, ils ont attendu combien d'années? Il a mis ça dans le plan, dans le business plan. De withhold profit, genre, pour la croissance de la compagnie. Et c'est une smart idea, mais genre, convaincre les investisseurs, c'est ça le film. C'est ça le film, que quelqu'un te donne son argent et toi tu vas bloquer ça pendant toutes les années là sans voir de profit. En tout cas, il a réussi à convaincre les gens. Les gens qui ont l'argent, Les gens qui ont comprennent ce genre de jeté choses ça là. dedans et il a bâti carrément un empire. Maintenant, les gens peuvent littéralement s'asseoir en case et littéralement commander tout ce qu'ils veulent. Donc, si tu te plains du fait qu'il est riche, c'est parce il a apporté la solution là, pas seulement à toi, pas seulement aux gens de ton quartier. Tu peux buy presque tout en ligne. Tout, man. Et parmi tous les services ou chez lesquels tu peux aller buy online, il est celui chez qui tu peux avoir l'une des plus grandes diversités, Yep. la facilité d'acheter, et les prix sont très bas. Oh, tu fais carrément la pub à Jeff. Jeffrey, do your thing. C'est pas comme si genre une goutte d'eau dans la mer va changer quelque chose. La pub à Jeff. Oh man, je suis... on te dit, j'ai pris le temps de lire le S1, genre, comment on appelle ça? Le business plan d'Amazon. Celui avec lequel ils sont montés sur le stock exchange. Celui avec lequel... le financial report, man. Il ne dit pas, il n'est pas en train de prêcher genre un nouveau gospel, man. Il est juste en train de dire faisons bien le business et que Internet, genre, c'est un outil magnifique, man. Il littéralement, toutes les fonctionnalités qui sont sur Amazon, très peu sont nouvelles. C'est des technologies qu'il a juste surassemblées. Il ne fait rien de nouveau. Plusieurs autres personnes ont même plus de skills que lui. Il n'est pas un computer scientist. C'est un gars qui était un investment banker avant de créer Amazon. Ouais, il a fait electrical engineer. C'est un electrical engineer. Bon. Donc, Il y a a lot of electricals out there. Bon, je suppose même que c'est investment banker qui lui a donné l'edge parce que bon, trop d'informations. But anyways, just to say, these guys are not all of them are as wealthy as they are. Je parle d'homme de langue. Ils ne sont pas tous riches parce qu'ils ont sonné. D'abord, pour pouvoir sonner, tu dois être assez intelligent. Et si tu as sonné 1 milliard, le milliard là t'appartient, man. Parce qu'il y a tout le monde qui essaye tous les jours ici. Si tu sonnes la somme là à quelqu'un, la personne là devrait te laisser partir parce que ça prend plus que genre le désir de sonner quelqu'un pour pouvoir faire ça. non. Il a réussi, tous les gars là ont réussi sans mettre le gun à la tête de quelqu'un, à convaincre une très grande partie du marché de transférer le gain de leur poche dans sa poche. You gotta respect that. Il a offert un service. C'est un bon service. You gotta respect that. Now, if you are lifting boxes on a daily and you feel like he's not even paying you enough, that's not how money works. I suggest you go study some economics, son. Yeah, start your own business. Start your own business, okay?
On est dans un 15%. Oh, t'amuses jamais, man. On te dit que je vais encore remettre le cadre d'amateur là. Tu as suivi la vidéo que j'ai postée le matin là? Non. Ouais, j'ai posté une vidéo, en tout cas, tu sauras. Je suis en train de te mettre une taloche. Attends, je te mets la taloche là ici, ils vont savoir de quoi je parlais. Oh, ouais. Mais yeah, ces gens, les gars en devenant plus riches. Ça m'a fait penser à un mème que j'ai vu aujourd'hui. Ça disait que le monde entier doit j'ai oublié la somme, mais en tout cas c'était quelque chose de trillion en fait. $2. À qui? On doit ça à qui en fait? À qui? Et le gars a dit on doit ça à Thanos ou pas? Oh, une dette à Thanos alors là. On doit les trillions à qui en fait? On dit le monde entier doit les trillions. Fuck that shit. Bien qu'il était raciste, tu vois un peu, non? Oh, comment on appelle ça? Ford, le gars qui a rendu Ford, qui a créé le modèle T là. La première voiture de production genre qui a le mieux vendu au monde. Il disait que si tout le monde comprenait comment le système économique fonctionne, on aurait une révolution genre matin. Tu vois un peu là? Matin, man. Non, man. Faut aller à l'école et étudier ça. En tout cas, même si tu sais seulement lire et écrire, mon frère, attrape quelque chose. Même si tu comprends pas ce qui est écrit dedans, lis ça. Devant genre, ça va se révéler à toi. Faut s'intéresser à ça. Quoi? Tu vas trouver des ressources. On est quand même genre en 2020. Man, quand même. Tu cherches, tu peux trouver. Il y a de grandes chances que tu trouves en tout cas. Oh, c'est là. En fait, le truc c'est que voici juste ce qui se passe dans la vie là. Tout est libre en fait, libre d'accès. Quasiment, à part des trucs que les gens rendent artificiellement cachés, quasiment tout est libre d'accès, man. Le truc c'est que la meilleure manière de cacher les choses n'est pas de mettre ça derrière une porte. Tu mets ça derrière un tas de trucs que les gens trouvent ennuyants en fait. Quand tu veux aller genre, le document le plus sérieux que tu signes quasiment, quand tu te mets sur n'importe quel réseau social, tu te rends compte que quasiment personne ne lit ça. Qui prend le temps de lire ça? Mais genre, il y a au moins 2 ou 3 lignes à l'intérieur où tu es en train de signer ton identité, man. Tout ce qui est digital. En tout cas, ta personne digitale, là, tu vends ça. Dans un monde qui se digitalise. Comment? On te dit, je crois que je t'avais parlé de ça une fois. Il y a une Excel spreadsheet sur laquelle il y a les prix de shipping à travers le monde entier. Tout pays, toute destination, toute ville registered par l'ONU. C'est l'ONU qui a le truc là. Oh. C'est eux qui ont compilé ça. Mais quand on te dit que de toutes les pages web que l'ONU a, man, quand je te parle que la page là est whack, tu vois que non. Quand je te dis if you want to see me at your house, invite me. Taco Cabana. À Taco Cabana, les gars m'ont surpris, ils vendent carrément genre la colle. Bon. Oh, I didn't know that. Il fallait diversifier quand même. Oh, le jour là, c'était genre... Je pense que c'était Cinco de Mayo. Cinco de Mayo, le gars il donne l'alcool, genre un shot de tequila for free, man. God bless him. Moi j'étais là-bas, il était 8h du matin. Ah ben, il m'a pris un choc matinal. Je
suis allé pour le bel genre de Ron Craft, genre le breakfast. On peut me donner le shot. J'ai dit, Ne me dis pas que tu as joué à ta Conchita à ce moment clé. Ouais. Jamais. Alors Il s'agit de goûter l'alcool. Il est 10. Manion te dit qu'il est 17h quelque part dans le monde. C'est clair. Au calme. En fait, parenthèse quoi. Le fait que villageois, les gens utilisent villageois comme une insulte, c'est carrément genre l'une des plus grandes bêtises sur terre quoi. Ça c'est quand tu es ignorant, ça c'est ignorant ça. Un chillage du sommet. C'est le prenage de tête. Man. On a mis ça dans la mentalité. Attendez. Tu veux quoi? Prenons le cibolo. Bon. Une fois de plus, salut maman, mais je veux remercier papa quoi. Pour être le villageois le plus sérieux que je connais. Et on te dit qu'il prenait offense, man. Genre, je ne sais pas, c'est mon petit frère, que genre j'ai insulté une fois, man. Je l'ai traité de villageois, man. On te dit que la manière, alors, peut-être quelques heures plus tard, c'est là le boss entend l'histoire. Quand il m'appelle que je sors de la chambre pour venir lui dire, en fait, genre, qu'est-ce qui est wrong avec être un villageois? Tu as vu comment, genre, la question de Peter Thiel qui dit qu'il demande aux gens quand ils viennent interviewer avec lui, là. Genre, what do you believe to be right that everybody else believe is wrong? Tu vois, non? Tu te demandes la question, qu'est-ce qui est wrong avec être un villageois? En vrai, je me suis tourné les pouces, là. Oh. Pour une bonne raison. La seule raison, c'est juste que c'est pas hard, quoi. Vous auriez dû dire, il est dans le dirt. Tu es là sur le terrain, carrément, every day. Oh, man, bien sûr. Alors, si tu te manages pas. Oh. Est-ce que c'est pas le villageois que les gens on est venu attraper là? Oh yeah, au village par contre, en fait ça doit être comme vivre loin des parents. Si tu ne te manages pas mal, les saisons vont passer, tu ne sauras même pas quand est-ce qu'il faut planter genre ton maïs, man. C'est pas facile. C'est un taf. Tu vois que les gens bougent là-bas, on sent que les gens dans les villes, il y a la easy life. Ils ne savent pas que les villes ont été designées pour les exploiter quoi. Et si pour le moment, genre, dans la période de temps, Lifespan. Tu te fais le gain. Man, j'enjoy comment le podcast là est weird carrément. On a déjà fait des pauses. On n'a même pas fait. Quoi, les subjets dont on doit parler? Last week. We do not. Okay, last week the world did not burn. No. Okay, that's all you got to know. Not a single fuck was given. Not a. Sir! They need to give you a PhD, man. They need to put some respect on your name. Not a single fuck was given. Kanye was being Kanye. Elon was being Elon. Africa was being Africa. Corona was dancing the Corona. Okay? Yeah. Oh, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. La NBA a recommencé? Yep. Le Bronjon est revenu avec son nouveau toupet de la saison. Ah bon, j'ai même pas commencé à suivre le match. Tu sais que lui, chaque saison, genre, il a un nouveau toupet, man. C'est derrière. Les fans de LeBron arrivent. I don't care. Il a donc. Man, le Français ne veut pas assumer sa greatness, man. Il ne comprend pas que dans le basketball, la greatness, c'est la chose, man. Accepte ça une fois, man, et tu go ball, man. C'est vrai que c'est un truc bizarre que j'ai trouvé chez lui. Pourquoi il n'accepte pas, genre, qu'il a juste une chose, genre. Tu imagines être au level auquel il est et avoir une insécurité comme ta chauve, en fait. Pendant qu'il y a un joueur de basket, genre, au lycée,
il est littéralement chauve à 17 ans. Et quand je te dis chauve, c'est pas genre que les cheveux ont commencé à tomber. Non, non, non. Ses cheveux ont peut-être commencé à tomber à 10 ans carrément. Après, quand tu vois sa chauve là, man, il a la chauve genre... Il a la chauve professorale, man. Le dôme brille carrément, mais c'est un jeune homme de 17 ans. Et le gars, il refuse catégoriquement d'aller Kojak, man. Il laisse bien, tu vois, genre le côté de ses cheveux là pousser, man. Il regarde le nerveux défenseur, man. Et il talk shit. Il talk shit. Et le gars n'a même pas... Man, il n'a rien dans les poches, man. C'est LeBron James, man. LeBron James qui n'arrive pas à assumer que, bon, vous allez me like comme je suis ou pas. Non, come on, man. Sans les insécurités, tout le monde a ça. C'est ça. Et tu sais que genre... Bon, si ça... tu n'es pas dans la situation, tu peux pas comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ma théorie, j'ai une théorie, tu vois. Une de mes mille et une théorie, man. Elle est à moitié construite. Mais tu vois, je crois que nos économies, du moins la manière dont genre, les gens ont managé à vendre les choses récemment, les services du moins, et même certains produits, c'est énormément basé sur l'insécurité des gens en fait. Oh, appreciate. Sir, appreciate you, man. Je me demande quand est-ce qu'on a changé. Non, on n'a pas changé ça. C'est moi qui ai ça dans un autre ordinateur. J'ai, comment on appelle ça, j'ai renew mes cachets dans mon ordi en fait. Et it deleted everything. Si c'est zoomable, c'est bon. Oh yeah! Bon, finalement, on n'a pas oublié ça pendant un podcast. La section des shout-outs. Allez, j'allais en faire toute une autre genre vidéo series. Mais bon. Shout-out à Sweet Delicious. Sweet Delicious. Yeah. Sweet Delicious Crepes. Sweet Delicious. C'est Sweet Tooth. Ah, Sweet Tooth. Regarde-moi, regarde. Je suis quand même en train de shout out le business de quelqu'un d'autre. En tout cas, si tu es Sweet Delicious out there, tu vois un peu, non? Fais-le tout le temps le gars dessus. C'est quoi, Sweet Tooth? Crepes. Sweet Tooth Crepes. Be mad at me later. Parce que normalement, j'allais vous charger genre un petit $5 pour le shout-out. Tu vois un peu, non? Hein? $5 pour le shout-out. Mais bon, puisque j'ai déjà foutu la bouse mat, on va dire first month free. Non, mais plus sérieusement, quoi. Sweet Tooth Crepes. Shout out to you. Shout out to you for being the realest endeavor out of COVID 2020. Et en fait, j'ai envie de créer genre un top 100 des business créés à la maison pendant le Covid, quoi, dans la communauté des gens que je connais. Comment on les classe. Tu veux les classer par quoi? Comment ça? Bien juste le fait d'avoir fait un business. D'abord, le fait d'avoir un business, c'est déjà le premier requirement. Yo. Là, ça te différencie genre des gens qui n'ont fait aucun business. Yeah. 2, qu'on puisse avoir une preuve que genre ton produit a déjà servi à au moins un consumer. Comment on appelle ça? 3, ça doit être un business d'une certaine taille. Ça ne peut pas être une priorité au business de... Comment on appelle ça? That's where the shit gets sticky.
les business qui sont mainly online, right? Qui se servent plus de leur social media pour apporter leurs customers. Donc genre... yeah, does it make any sense? Non, j'ai besoin de peaufiner l'idée là. Doesn't make any sense. Parce que tous les business là sont des business privés. Ah non, c'est juste une liste de business. Fuck it. 5 par pays. Non, pas 5 par pays. C'est juste un top 100 de business I know, man. Fuck it. Je voulais aussi créer, comment on appelle ça, une série de textes là sur, plutôt de posts sur, comment on appelle le website là encore? Oh voilà, sur le blog. Genre 5 social media pages you should probably follow. Et puis genre chaque semaine ou bien chaque jour tu poses genre 5. L'un des 5 là c'est genre un setup, tu vois. Un podcast à éditer, mon Dieu. Yeah, on dingue. T'es au courant de l'histoire de Kanye West là? Comment il a pété le câble? Encore? Tu sais, easy will be easy, you know. Après on va dire qu'il a un nouvel album qui va drop. Mais il a un album qui va drop. Là. Oh. Blue Baby, Mark Cuban sont partis là, les gens même montré la couverture de l'album. Ah bon? L'album s'appelle Donda. Ah ça. Ouais. Yeah. Vous croyez que c'est quoi? Ah, c'est un preneur de tête à un très haut niveau. Rappelle-toi, genre, en 2006, je crois que c'était en 2018, qu'il est devenu le rappeur qui s'est fait le plus d'argent l'année là. Et en 2018, il avait le problème avec les Noirs. Tu te rappelles, c'est quand il était en train de faire ses problèmes de MAGA hat et tout ça là. Et malgré ça, il s'est fait le stock de gains. Il sait exactement, pas qu'il sait exactement ce qu'il fait, mais du moins il sait marcher dans la formule. Tu vois un peu, non? Tu crées la controverse, tu crées l'outrage, et puis tu capitalises dessus, man. C'est une formule genre de marketing genre millénaire, man. Mais bon, vu que les gens genre préfèrent leur ignorance à leur éducation, ils vont choisir de genre voir les choses à face value. Kanye West va sortir les choses, comment on appelle ça, les sales de ses chaussures n'ont pas changé. Quand il a dit genre, comment on appelle ça, quand il a fait son truc à TMZ là, que si tu étais un slave pendant toutes les années là, man, c'est pire encore, mieux encore, ça a mieux vendu. C'est fait le gain en tout cas. Si tu arrives à commander l'attention, you can sell easy. C'est vraiment en train de prendre la tête des gens ici. Il y a de quoi. Quand tu veux leur parler, quand tu veux venir clairement avec la vérité, ils ne veulent